Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir Anne-Laure Ferriadon. Vous êtes décoratrice d'intérieur, architecte d'intérieur. Avec vous, nous irons visiter une très belle ferme qui a été complètement rénovée dans le canton de Vaud. Également au programme, notre fil rouge sur la mémoire. Aujourd'hui, la mémoire des enfants. Bernard de Murad nous apprendra comment quitter la table correctement. Nous ferons du sport avec notre coach Olivier Semoro. Roselyne Fayard nous donnera ses bons conseils. Et nous terminerons avec notre concours et le nom du gagnant de notre bon de 200 francs. Mais pour commencer, Anne-Laure, nous allons donc visiter cette ferme qui a été complètement rénovée dans le canton de Vaud. Alors, c'était une ferme qui était en très très mauvais état quand le chantier a commencé. Oui, c'est un projet qui est parti vraiment de zéro. C'était une petite ferme de village, donc dans le centre du village de Founé, qui était classique, avec une petite habitation et une grange. Donc l'habitation n'était pas occupée depuis très longtemps et on a tout repris à zéro pour en faire une maison contemporaine. D'abord tout cassé et tout reconstruit, si tout j'ai bien compris. Tout cassé, absolument. Tout. Les murs ont été maintenus et on a même fait un nouveau sous-sol. Très bien. Alors je vous propose de nous y rendre et de visiter cette très belle ferme avec son propriétaire. Bonjour, bienvenue, veuillez entrer, je vais vous montrer. Alors là, vous entrez dans la pièce principale d'une ferme qui date de 1798. Il y a des murs qu'on a laissés le plus brut possible. Et pendant la construction, on a tout vidé, donc on a pu utiliser l'espace et on voit déjà le puits de lumière qui se trouve ici. Alors là, vous pouvez regarder en haut. Et de ce côté-là, des anciens molasses que naturellement on ne peut plus trouver. Et quand on regarde ici, en fait, entre là et là, c'est du plaqué. Et on ne peut même pas se rendre compte que c'est du plaqué. Ici, par exemple, il y a une partie de molasse qui est vraiment profonde et entre là et là, c'est du plaqué. Donc, le monsieur qui a refait ça a fait un travail formidable pour mettre en valeur ce mur. Alors l'idée avec la cuisine, c'était de marier la partie de la ferme qui est provençale avec quelque chose d'un peu plus moderne. Donc on voit comme ça les poignées qui sont peut-être pas complètement modernes. On a fait au niveau des choix des matériaux, des choses en inox, quelque chose assez sobre. Et j'aime beaucoup des matériaux naturels. Et donc, on a choisi un granit pour toutes les surfaces. Au niveau de l'espace, ce que je voulais, c'est en fait qu'on partage la préparation d'un repas avec des amis. Et donc, j'avais fait un bar ici pour justement partager et de ne pas isoler la cuisine pour aussi préserver la luminosité et l'ouverture. Alors, le gadget le plus sympa, c'est le grill. Et la hotte se lève comme ça. Et s'éteint comme ça. Alors ici, on arrive dans la chambre principale. Vous voyez que c'est très grand. Moi, je suis né en Afrique du Sud et je voulais profiter de mon habitude des grands espaces pour faire le même. La façade est protégée, on n'a pas pu grandir les fenêtres et donc on a fait 2 ouvertures et on a aussi profité pour garder les poutres apparentes. On a pu récupérer un œil de bœuf qui venait de notre partie du bâtiment pour encore faire une ouverture. Ici, on se retrouve dans la salle de bain. On trouve encore des grands volumes. L'esprit, c'était de ne pas mettre des meubles. Là, il y a les murs qui restent nus. Ici, il y a encore du bois qu'on retrouve dans l'escalier. Et là, par terre, on voit des pierres qu'on retrouve en bas dans le salon. Ici, mon endroit préféré,
On m'a dit, la seule poulie de grange qui reste dans le canton de Vaud, en bois. Et la poulie était en fait l'inspiration pour le puits de lumière, justement pour la mettre en valeur. J'aime bien venir ici après une journée de travail pour me reposer. Alors, comment est-ce qu'on aborde ce type de chantier? Parce que c'est une maison quand même qui a un passé, une histoire très grande. Et puis, comment est-ce qu'on fait pour la déco? Est-ce qu'on doit tenir compte de tout ça? Alors bien sûr, surtout on suit les choix du client, mais il est évident que là, le client était d'accord pour respecter le caractère historique du bâtiment. Donc ça s'est surtout traduit par un choix de matériaux qui ont été le plus authentiques possible. Par exemple, les meubles de salle de bain qu'il nous montre ou la cheminée ont été construits, fabriqués avec les pierres et le vieux bois qui étaient déjà dans la maison avant le début des travaux. Puis alors les couleurs, vous avez choisi des couleurs très neutres, j'ai envie de dire, très douces comme ça. Oui, le but c'était d'amener un petit peu de soleil, un petit côté sud qui plaisait beaucoup justement à ce client. Le parti pris aurait pu être différent, mais ça permettait de souligner l'espace et la lumière. C'est donc une maison qui a été construite autour de ce puits de lumière. Donc, il fallait amener un petit peu de soleil. Et alors, les objets, c'est vous qui les avez choisis parce qu'on sent que c'est quand même un peu un collectionneur, ce propriétaire. C'est un monsieur qui voyage beaucoup et qui a eu l'intelligence dans toute sa vie de ramener de ses voyages des objets usuels. Donc, il y a beaucoup de tableaux, mais il y a également les torchons de la cuisine, le porte-savon de la salle de bain. Donc, tout a été un petit peu réutilisé. Le projet décoratif, à la base, est parti, en termes de coloris, de style, de la grande toile qu'on voit dans le salon, qui est une toile qu'il a ramenée du Népal il y a déjà beaucoup d'années. Et il voulait absolument que tout s'assortisse à ça. Donc c'est un petit peu son musée personnel. Donc ça, c'est un conseil que vous donnez à nos téléspectateurs aussi, c'est quand on voyage, c'est de ramener des objets comme ça pour la maison, de déco. Des objets usuels dont on va utiliser à l'intérieur de sa propre maison. C'est souvent plus intéressant que d'aller faire les courses en grande surface. Et en tout cas, ce qui était très important, c'était de respecter l'ancien tout en gardant ce côté très confortable de la maison. Confortable, contemporain, mais on est dans un bâtiment historique. On n'est pas dans quelque chose de plus moderne. En tout cas, merci beaucoup, Anne-Laure.